Alors salut les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'Adobe Code consacrée à Git. Comme promis, dans cette vidéo, on verra comment installer Git au niveau de notre système. Donc déjà, vous pouvez vous rendre au niveau de la documentation. Comme vous pouvez le voir à ce niveau, il me propose la version Windows. Vu que j'utilise Windows, automatiquement, il me propose cette version. Donc si vous êtes sur Linux, ce serait pareil les gars. Si vous êtes sur Mac, il va vous proposer une version selon votre système. Donc déjà, on peut se rendre au niveau de la documentation. Comme vous pouvez le voir, on a les références, on a le book, on a les vidéos et ainsi de suite. Ok. Donc réellement les gars, libre à vous de paginer tous ces michipichus là. Dans cette vidéo, on se concentrera seulement d'installer Git au niveau de notre système. Donc déjà, on peut aller au niveau de book. Et vous remarquez qu'ils ont mis à notre disposition un livre qui va nous permettre de démarrer de A à Z avec Git. Alors ce livre-là vous permettra de savoir tout ce que vous voulez réellement savoir sur Git. Si vous êtes intéressé, n'hésitez pas surtout les gars parce que vous allez apprendre davantage. Donc à ce niveau-là, si on se rend à ce niveau, on voit qu'on a installé Git. Donc on va cliquer sur installer Git. Donc à ce niveau-là, pour ceux qui sont sur Linux, vous voyez qu'il y a la documentation, comment l'installer sur Linux. Pour ceux qui sont sur Mac, c'est pareil les gars, ok. Et si on descend un tout petit peu, si on essaie de descendre un tout petit peu, pour ceux qui sont sur Windows, c'est pareil. Donc là, c'est parfait. Si vous avez eu à voir comment l'installer, les gars, surtout n'hésitez pas à poster en commentaire si vous rencontrez des problèmes. Donc là, on va arriver au niveau de la page d'accueil. Pour ceux qui sont sur Windows, vous pourrez directement cliquer à ce niveau et vous allez télécharger l'exécutable. Donc moi, j'ai cliqué, automatiquement, vous téléchargez l'exécutable. Donc à ce niveau-là, ça télécharger directement selon la version de mon système, vu que j'utilise un 64 bits. Si ce n'est pas votre cas, vous pouvez arriver à ce niveau, télécharger le 32 bits selon votre système. Donc dès que vous avez installé Git, c'est parfait les gars. Vous pouvez normalement venir au niveau de votre terminal, taper Git-6 version. Ok. Donc là j'ai tapé Git-6 version. Donc notamment ça doit m'envoyer la version disponible au niveau de mon système. Alors dès que vous avez fait cela, alors les gars félicitations, vous avez Git disponible au niveau de votre système. Donc la première des choses qu'il y a à faire lorsque on a Git disponible au niveau de son système, c'est de faire quelques petites configurations. Là par exemple, si on vient à ce niveau, on tape git config -f pour dire par exemple elf, pour dire je veux la documentation au niveau de git config. Si je presse, honnêtement j'aurai la documentation. Dans ce niveau, on dit que pour faire la configuration, on peut faire la configuration globale, comme vous pouvez le voir, on peut faire la configuration locale. Alors tout simplement, la configuration globale consiste à faire une configuration qui sera utilisée pour tous les autres projets que vous aurez à travailler avec Git. Et la configuration locale va tout simplement permettre de configurer le projet auquel vous travaillez. Si vous travaillez sur 4 projets, vous allez faire 4 configurations. Alors dans cette vidéo, on fera tout simplement une configuration globale. Donc là, on peut arriver à ce niveau, on tape git config, comme on a eu à le taper, -, global, pour dire qu'on va faire une configuration globale, comme vous pouvez le voir à ce niveau. Donc on va taper git-, global, tel qu'il est écrit, global, ok. Donc là, à ce niveau, on peut dire qu'on va mettre notre nom d'utilisateur. Donc je mets username pour dire, lorsque je vais faire des actions, lorsque je vais faire des commits, des push et ainsi de suite, il faudra savoir qui a fait ces commits là et ainsi de suite. Donc là, vu que j'ai eu à faire cela, je ne vais plus le refaire, mais vous pouvez mettre les crochets et envoyer votre nom tout simplement. Juste pour le prouver, si je tape git config -global, user est égal à name, normalement si je presse ça doit envoyer mon nom, ok. Ça veut dire que voilà le nom que je vais enregistrer à Git. Donc dès que vous allez taper ce michipichi et envoyer votre nom, alors Git va se charger d'enregistrer votre nom pour vous. Ce qui fera que lorsque vous allez faire un commit, ça va dire que telle personne a fait ce commit là. Donc dès que vous passez votre nom, vous pourrez également passer votre adresse email, ok, et vous mettez votre adresse email ainsi de suite. Donc dès que vous avez fait cela, Git également va se charger d'enregistrer vos informations pour vous. Donc si je passe à ce niveau, vous voyez mon adresse email qui a été stockée. Donc dès que je travaille sur un projet avec Git, lorsque je fais un commit, cela dit que il a eu à faire le commit, telle personne a fait le commit, voilà son nom, voilà son adresse email et ainsi de suite. Alors félicitations les gars, vous avez installé Git au niveau de votre système et le configurer. J'espère que cette vidéo vous a plu. Rendez-vous à la prochaine vidéo. On verra comment initialiser un projet Git, comment faire notre premier commit et ainsi de suite. D'ici là, portez-vous bien. C'était Tschüss.